départ, j'étais venue effectivement par rapport à l'éducation, par rapport à mes enfants. Mais finalement, je me rends compte que c'est beaucoup plus vaste que ça, que c'est tout un travail sur soi et finalement ça amène des changements dans tout, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans sa relation avec les autres, sa relation avec soi. Donc maintenant, cette deuxième rencontre, je suis venue vraiment pour un travail sur moi. Je me rends compte que ça agit sur tout le reste. C'est beaucoup plus vaste que ce que j'avais imaginé au début en fait. La première rencontre, je pensais que c'était vraiment sur l'éducation. Je me rends compte que c'est beaucoup plus large que ça. Et peut-être aussi la première fois que je suis venue, j'attendais aussi, je pense, des solutions que je n'attends plus cette fois-ci. Parce que j'ai compris qu'en fait, il n'y a pas vraiment une solution adaptée à tous, qu'en fait, la solution, que chacun trouve une solution qui va être bonne à un moment donné, pour lui, pour sa famille, et que ceci, ça ne sera pas forcément juste dans 6 mois ou dans 1 an, et qu'en fait, l'important, c'est le cheminement qu'on a, et d'essayer d'être au plus juste de soi-même. Que c'est ça l'important en fait, qu'il n'y a pas une solution, déterminée, fixe pour chacun. Ce qui au départ, j'aurais aimé, parce que je dis ce serait bien simple, on m'apporte la réponse à ce que je cherche, mais finalement, non, il y a un cheminement que chacun doit faire, qui est personnel. J'aime beaucoup l'idée de parler au jeu, mais pour dire je me suis inscrite ici en étant mère de 4 enfants, en étant orthophoniste, et j'ai du mal du coup à être dans l'ici et maintenant. J'ai beaucoup de projections par rapport à ce que je vis ailleurs, autour. Donc c'est pas toujours évident de revenir au vrai dialogue avec la personne qui est en face et ce qu'elle est en train de donner, de livrer. Et puis une impression encore paradoxale parce qu'en revenant au jeu, en parlant avec des notions comme l'attachement, comme l'autonomie, comme l'émancipation, j'ai ce sentiment que du coup on se sent un individu un petit peu perdu dans la masse et que alors qu'on questionne vraiment la relation. Et voilà, donc j'ai ce sentiment un peu paradoxal que du coup on est renvoyé que à soi et que du coup ça amène beaucoup de peur, encore une fois, parce qu'on n'est pas tout seul, parce que tout est relation. Très vite, en tant que mère, il y a des principes de survie ou de sécurité qui arrivent et qui parasitent le fait de pouvoir donner sa place à un enfant, la place qu'il voudrait avoir au moment. Est-ce que ce principe de sécurité est toujours justifié? Donc je questionne ça en fait. Et ma capacité à évoluer aussi dans cette relation. Je trouve ça très constructif. J'apprécie ce type d'exercice ou cette forme d'échange parce que, et de la façon là dont c'est proposé, il y a une certaine, on pourrait dire qu'il y a une grande liberté. Il n'y a rien imposé, à part le temps, on se donne un temps, mais après chacun intervient comme il le sent et on n'est pas figé sur un sujet, on peut avoir un petit peu un fil conducteur, mais voilà. Je trouve que c'est très, très riche de pouvoir s'exprimer, que chacun puisse s'exprimer au sein d'un groupe et d'essayer de chercher ce qu'un sujet évoque pour chacun et ce qu'il y a derrière en fait les mots. C'est ça qui est pour moi un petit peu nouveau et que j'aimerais encore pratiquer, c'est-à-dire il y a ce qui se dit et il y a ce qu'il y a derrière le dialogue. Il y a qu'est-ce qui est derrière ce qui se dit. Et ça c'est assez subtil. Je suis curieux de pratiquer encore pour mieux sentir cette nuance et mieux et être plus à l'affût, être plus aiguisé, affûter mon regard sur ce qui est derrière le discours et les mots.
Généralement, les cours qui fonctionnent tout à fait bien sont des cours qu'on n'a pas spécialement préparés, où tout d'un coup on va avoir une ouverture sur quelque chose qui n'a pas été prémédité. Et là, les élèves ont la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts, ils écoutent tout ce qu'on raconte parce que tout d'un coup on s'empare d'un sujet qui les intéresse et on n'avait pas cerné cette chose auparavant, on n'y avait pas pensé. Et ils apprennent et ils retiennent. Et puis ils retiennent d'ailleurs toujours les choses qu'on ne voulait pas qu'ils retiennent. Ça dépend vraiment de leur désir à eux. Et donc ils sont tout à fait capables d'apprendre, mais pas forcément capables d'apprendre ce qu'on a décidé pour eux, ce qu'on a décidé qu'il fallait qu'ils apprennent. Donc il y aurait peut-être un petit souci au niveau de la façon dont les programmes sont pensés. Ils accrochent sur des choses qui surprennent. Et puis des fois sur aussi des savoirs savants qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qu'ils sont fiers d'acquérir. Par exemple, on plaisante tous en salle des profs sur le fait que les élèves savent absolument tout ce que c'est qu'une didascalie. Alors que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est qu'une didascalie, qu'on s'en fout un peu. Mais ils adorent ce mot, c'est un mot savant, et je sais pas, ça brille, ça scintille, ça leur fait plaisir. Et des fois, ils retiennent des choses qui sont plus très utiles, qu'on retire des programmes. Aujourd'hui, on apprend plus ce que c'est qu'une didascalie, et les élèves adoraient faire preuve de pouvoir montrer leur connaissance en montrant qu'ils savaient ce que c'était qu'une didascalie. Donc ils sont toujours là aussi pour nous surprendre. C'est vrai que c'est jamais là où on l'a pensé, c'est rarement là où on l'a pensé que ça fonctionne. J'ai trouvé que vouloir éduquer, c'était quelque chose qui était un non-sens en soi. Parce qu'en fait, tout le monde a tout ce dont il a besoin en lui pour se réaliser et pour apprendre et faire. Dans mon métier, ce que j'utilise concrètement, c'est que avant, je donnais vraiment beaucoup d'indications aux personnes pour faire. C'est-à-dire donner un cours d'équitation, pour s'occuper d'un cheval, comment s'occuper d'un cheval, comment le faire avancer, le faire tourner, etc. Et donc en fait, ça mettait une pression énorme. Effectivement, il y avait du résultat. Mais aujourd'hui, je passe plus par l'observation. Donc je laisse faire les gens. Je leur donne quelques indications. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Je leur propose. Et ensuite, je les laisse faire. Je les laisse découvrir, je les laisse aller vers. Et en fait, ce qui est génial avec les chevaux, c'est que c'est les chevaux qui les accueillent. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose entre eux, entre le cheval et cette personne. Et là, je remarque qu'en fait, c'est beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, la personne, ça lui a parlé dans les tripes. Et donc, c'est ancré, réellement ancré. Et à partir de ce moment-là, moi je me sens beaucoup moins meneur, donc ça permet à la personne d'être libre. Enfin, c'est lui donner quelque part sa liberté de se comprendre elle, de se découvrir grâce au cheval et à ce que je peux faire, lui permettre de faire. Mais n'empêche que je suis encore quelqu'un qui va la mettre en situation par rapport à ce que je sais. Donc j'essaye aujourd'hui d'influencer le moins possible pour qu'elle puisse se découvrir dans le sens qu'elle souhaite, au moment qu'elle puisse découvrir ce qui est bon pour elle à cet instant, et non pas ce que moi je pense qui est bon pour elle.